n'importe quoi. Quand tu oublies la clé, elle klaxonne tout le temps. Alors c'est exactement pour ça que j'aime cette voiture. C'est parce que c'est un V12 atmosphérique. C'est parce que ça a une ligne qui est quand même plus agressive, une ligne d'échappement qu'une 812 Superfast normale. Bien que la Superfast classique, ça passe aussi un beau bruit. Hein. Ça va un beau bruit, mais là, déjà tout à l'heure quand t'es arrivé, que tu l'as déchargé, que tu m'as mis les 3 coups là. Ah ouais. Ouais. T'as caché le sourire. Ah bah ouais. Et en plus, vous savez quoi? C'est une des seules Ferrari, parce que Ferrari, vu qu'ils font de l'hybride, je pense qu'ils ont des quotas de CO2 plus élevés, où en fait, quand tu te mets en mode race, tu as les clapets ouverts tout le temps. Pas comme les pistas, ça se ferme entre 1000 et 3000 et ça se réouvre. Là, quand tu es en race, ils sont ouverts tout le temps. Et si je passe en sport, Et vous ça, à allez voir, partir de 8000 tours, frérot. regardez, là, si je passe en sport, ça se ferme. Ouais, Tu vois? on l'entend bien d'ailleurs. Donc voilà, forcément, le V12 Atmo, c'est ce qu'on aime chez Ferrari. Et ça, Sur voilà. les lignées GTO, Competition, TDF, ils font toujours encore plus un effort sur le bruit. Ah ouais. Parce que désolé, mais une 812 Superfast d'origine, ça fait un bruit de malade Moi, c'est déjà. un beau bruit des V12 Atmo, donc C'est déjà, ça. t'as une belle sonorité, mais là. Ils ont réussi à l'améliorer ouais, encore. incroyable. C'est ouf. Et ça, quand tu vas chercher les tours aussi. Ouais, ah bah ça. Quand tu es en charge, là, je vous ai fait des rêves à l'arrêt, mais quand tu es en charge, Ouais. en fond de 2, fond de 3 à 8000 tours, Ouais, c'est frérot, ça. crois-moi que ça fait un bruit, on dirait un violoniste. Frérot. Ah non, non, c'est un truc de ouf. Et en tout cas, il y a un truc que je voulais dire aussi. C'est pas un achat que j'aurais fait n'importe où. C'est un achat que j'ai fait avec Pierre, parce que Pierre, j'ai quand même tout à fait confiance dans son expertise, dans sa recherche. Au niveau des configurations, il sait toujours s'il y a des pièges à éviter, des trucs. Par exemple, moi, j'aurais même pas vu qu'elle a pas les blasons sur les ailes, tu vois. Je m'en serais rendu compte le jour de la livraison. Pierre, c'est des trucs qui vérifient. La provenance de la voiture, j'essaye quand même le plus souvent d'avoir des voitures françaises. C'est une voiture qui a été livrée chez Charles Pozzi à Paris, qui est le concessionnaire Ferrari, du coup, numéro 1 en France. Et c'est une voiture que Pierre a trouvée chez un confrère avec qui il travaille souvent, qui s'appelle Excel Car, Ouais. donc que je remercie dans cette vidéo. Parce que moi, à la base, j'ai mandaté Pierre. Ensuite, Pierre a trouvé la voiture en annonce, qui était à moitié off, parce que Excel Car, en fait, l'avait mise sur mobile, Yes. pas sur la centrale, pour pas cramer la voiture. Pierre l'a trouvée sur mobile. Il connaît bien Jonathan, que je salue d'ailleurs dans cette vidéo. Et ils ont fait leur petite négociation ensemble. Pierre m'a proposé un deal avec la reprise de ma SVJ. C'est ça qui est bien avec Pierre, c'est que dès qu'il y a des reprises, bah, il assassine pas les gens. Et il m'a bien repris ma SVJ, que du coup Excel Car a racheté. Donc il y a ma SVJ qui est à la vente du coup chez Excel Car. Yes. Parce que moi je l'ai incluse dans le deal que j'ai proposé à Pierre et que Pierre a transmis à Excel et qu'ils ont accepté. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est cool, franchement.